Nous allons voir dans cette vidéo formation comment séparer des données dans Excel 2010. Cela vous servira par exemple pour ne pas avoir à réécrire les différentes données dont vous avez besoin. Donc pour commencer, nous allons voir que ce tableur nous propose une méthode automatique pour y arriver. Nous allons ici par exemple utiliser cette méthode pour ici donc ces trois cellules-ci. Donc je sélectionne les trois cellules, ensuite je me rends en haut et clique ici sur l'onglet données comme ceci. Nous allons ensuite utiliser donc l'outil convertir, je clique donc dessus et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous avez dans cette première étape le choix entre ici délimité et largeur fixe. Si vous choisissez largeur fixe, c'est vous qui allez devoir définir vous-même la limite, donc à partir de quel caractère vous souhaitez donc séparer les données. Donc ici, nous allons donc choisir délimiter, nous allons donc rentrer certains paramètres pour qu'Excel fasse automatiquement cette séparation. Donc je coche bien ici la case délimiter, puis je clique sur suivant pour passer à l'étape suivante. Donc dans cette étape, vous allez tout d'abord choisir quel séparateur, donc à partir de quel caractère vous souhaitez que l'espace soit créé. Donc vous voyez ici tabulation est cochée par défaut. Nous souhaitons par exemple ici donc à partir de la cellule de prénom et de nom, juste afficher dans cette cellule donc le nom et dans celle-ci le prénom. Donc pour ce faire, ici, je vais utiliser comme séparateur l'espace. Donc je coche ici la case espace et voyez automatiquement un trait qui apparaît ici dans cette cellule-ci. Donc je vais ici décocher des tabulations comme ceci. Vous voyez maintenant donc le trait apparaît bien ici, ce qui veut dire qu'il y aura bien donc une séparation entre ces deux mots-ci. Maintenant, je vais cliquer sur suivant pour passer à la dernière étape. Donc dans cette dernière étape, vous allez pouvoir par exemple préciser tout de suite quel format de données vous souhaitez utiliser. Donc vous voyez soit le format standard, texte ou encore le format date. Vous allez ensuite choisir la cellule de destination. Donc par défaut, cette séparation s'effectue donc sur la cellule se trouvant ici à droite. Donc je vais laisser ces valeurs-ci par défaut. Je clique donc maintenant sur terminer comme ceci. Et vous pouvez voir donc que maintenant les prénoms sont bien séparés donc des noms de famille. Nous allons maintenant voir qu'il existe également différentes formules qui vous permettront donc de séparer des données. Donc par exemple, nous allons voir qu'il existe une formule ici qui va nous permettre donc d'avoir automatiquement dans ces cellules-ci le numéro des départements tout en se servant ici donc des codes postaux. Donc je vais commencer ici par ce premier code postal, j'insère ici ma formule dans cette cellule-ci, je sélectionne donc la cellule, ensuite j'insère un égal. Nous allons donc ici récupérer les deux premiers caractères se trouvant sur la gauche, c'est pourquoi nous utilisons la formule gauche. Donc ici j'écris gauche, donc vous voyez la formule apparaître dans le sous-menu ici, je double-clique donc dessus pour l'utiliser. Comme premier argument, vous allez préciser donc à Excel quel texte, donc à partir de quelle cellule vous souhaitez utiliser cette formule. Donc ici je vais utiliser cette cellule-ci, je clique donc dessus pour la sélectionner et vous la voyez ici apparaître dans la formule. Maintenant j'insère un point virgule et vous allez maintenant préciser combien de caractères vous souhaitez donc copier dans cette cellule-ci. Donc ici par exemple pour le numéro de département, je vais juste copier les deux premiers caractères se trouvant sur la gauche. Ensuite je peux fermer la parenthèse de la formule et appuyer sur la touche entrée de mon clavier. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien maintenant le numéro de département correspondant au code postal qui s'affiche donc dans la cellule sélectionnée. Je vais maintenant automatiser cette formule pour que celle-ci s'adapte sur tous les codes postaux donc ici présents. Donc je sélectionne ici donc la cellule avec la formule et je l'étends donc comme toute autre formule comme ceci. Je lâche le clic de ma souris et j'ai pu donc grâce à cette formule en très peu de temps avoir donc tous les numéros des départements. Donc si vous souhaitez maintenant donc faire de même, mais cette fois-ci, donc copier les caractères se trouvant sur la droite, sachez qu'il existe également la formule droite. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de séparer des données dans Excel 2010 en utilisant la méthode automatique ou une formule proposée par ce tableur.